Salut! Bon, moi j'ai pas fait d'intro dans cette vidéo, donc bah voilà, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, on continue ce qu'on avait commencé la semaine dernière, à savoir passer tous les réseaux nécessaires sous la dalle, avant de faire la dalle. Allez, let's go! Bon, on a fini l'électricité. Enfin, fini. Il y a un peu de scotchage à faire encore et de nettoyage, enfin de rangement là-bas, mais on a tout passé. Et là, on s'est attaqué à l'eau, mais regardez-moi ce truc. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est du Plymouth, ou je crois que ça s'appelle aussi du PEHD, enfin le vrai nom c'est PEHD. Alors par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Polypropylène, je sais pas quoi, je sais pas. Et donc en fait c'est un gros tuyau comme ça, qui est super rigide, pas du tout, genre là je peux pas du tout le serrer, enfin le déformer. Et c'est fait pour faire arriver l'eau à la maison. Donc si je me trompe pas, entre le circuit d'eau de la ville et notre compteur d'eau, c'est ce type de câble qui est utilisé, enfin de tuyau qui est utilisé. Puis globalement on utilise la même chose pour aller du fameux compteur jusque à la nourrice par exemple, là où on va faire toutes les redistributions d'eau dans la maison. Et donc il faut ce genre de produit là, déjà parce que ça va être enterré, et puis aussi parce que c'est l'endroit où il y a le plus de pression. Donc il faut que ce soit des tuyaux assez résistants pour pouvoir supporter la pression qu'il y a dans le circuit de l'eau de la ville. Techniquement ce genre de truc s'enterre, mais c'est quand même, enfin nous on a vu ce que les gens recommandaient quand même de le passer en gaine, et nous dans notre installation il y avait déjà ce genre de tuyaux, mais qui n'était pas du tout au bon endroit et pas du tout à la même bonne dimension, et c'était gainé. Donc nous on va gainer avec ça, donc c'est la gaine TPC en 50 mm de diamètre, donc j'espère qu'on va pas trop galérer à rentrer ça dedans. Spoiler, on va en chier. Ouais, je pense, spoiler, on va en chier. On en a deux à passer. On en a un qui va aller au compteur d'eau, donc l'arrivée générale de l'eau, et on en a un autre qu'on va faire passer en attente vers le puits, si un jour on décide de s'alimenter sur le puits pour les toilettes par exemple. En soi, on ne sait pas encore si notre puits est utilisable, mais tant qu'on est là, on n'est pas à 10 mètres de Plymouth en plus. On va passer l'arrivée, et si on l'utilise, tant mieux, ce sera là. Et si on l'utilise pas, et écoutez, peut-être que quelqu'un d'autre l'utilisera. Voilà. Allez, c'est parti. Déjà, il faut le couper, ce truc-là, hein, parce que jusque-là, on coupait avec des pauvres ciseaux. Mais ça, avec des ciseaux, on va pas pouvoir. Donc, on a sorti la petite scie. Donc, Thomas, il va nous faire ça. Il va essayer de nous faire ça. Bon, on pose quelque part, parce que cette fois-ci, je pense que le passage de gaine, il va valoir le coup d'être regardé. Ah, et puis pour tout ce qui est mesure, donc aussi bien des gaines que, principalement des gaines, mais parfois aussi les câbles, c'est pas évident de mesurer les grandes distances. Donc ce que j'ai fait, je suis fière de mon truc, mais en fait ça se trouve tout le monde fait ça. En fait j'ai fait des petits marquages au sol. Donc il y en a un premier là, ils sont pas évidents à voir, là il y a le numéro 2. Et en fait c'est des marquages qui sont tous les mètres. Comme ça, en fait, quand on a besoin de mesurer, je sais pas moi, 14 mètres, il y en a un qui se met contre le mur, et l'autre il déroule, et il s'arrête au nombre de mètres qu'il a besoin. Alors la plupart des mesures qu'on a besoin de faire, elles sont plus longues que la longueur de la maison, du coup il faut repartir, enfin voilà, il faut faire en 2 fois, mais globalement ça marche bien, et en plus, on a le TMS, et en fait les croix là, il y a 10 cm entre chaque croix. Donc quand on a besoin de faire, je sais pas, 14 mètres 50, on a juste à mesurer les croix, et on est à peu près, correct. Donc voilà, on va faire ça avec la grosse gaine. On va vous montrer.
Bon, vous remarquerez qu'on est parti, qu'on est allé dans le jardin, qu'on vous a pas tout montré parce que notre tire-fil il a cassé. Donc on a été dehors parce que la gaine était à moitié dehors, il faut la tendre en fait. Et ça va, on a réussi. Pour ce type de câble là, limite le tire-fil c'est pas aussi important que pour le reste. Le tuyau est tellement rigide que quand on pousse à l'entrée du tuyau, et ben, ça avance en fait. Donc on en a fait un, on va faire le deuxième. Je sais, normalement une arrivée d'eau c'est pas dans une gaine jaune, mais il n'y avait que ça dans le magasin. Donc on n'allait pas attendre la livraison juste pour pas poser une gaine. Donc on fera des marquages dessus pour montrer que c'est de l'eau. Et puis on mettra un grillage avertisseur bleu pour montrer que c'est de l'eau. Donc j'ai terminé de tout scotcher ici pour que ce soit bien propre et que ça fasse le trou le plus petit dans la dalle à la sortie. Bon, il n'y a clairement pas besoin d'autant de Chatterton, mais j'en ai mis plein. Ensuite, ici on a trois gros tuyaux, donc il y en a un de 63 et deux 40 qui partent à différents endroits. Donc il y a l'arrivée générale électrique, il y a la terre et ça c'est la fibre. Alors on s'est trompé en fait. On avait acheté un vert pour la fibre et on avait acheté un rouge pour la terre, puisque c'est l'électricité. Et en fait, on a commencé à faire la terre et on a coupé le tuyau et on l'a passé. En fait, on s'est fait mindfuck par le fait que la terre c'est vert et du coup on a passé la terre dans le vert alors que le vert normalement c'est le télécom. C'est pas fini tout ce bordel. Ce qui fait que et ben après on n'avait plus de tuyau vert pour faire passer la fibre. Donc on a interverti, on fera un marquage à l'extérieur une fois que ce sera posé pour pas qu'on confonde. De toute façon ils vont pas au même endroit, mais on sait jamais. Donc voilà, idéalement il aurait fallu faire l'inverse, mais on n'allait pas racheter une bobine de vert et jeter la bobine de rouge, tout ça parce qu'on c'était pas la bonne couleur. Donc c'est pas top, mais on mettra les bons grillages avertisseurs par contre. Voilà, et donc ces tuyaux là en fait ils sont assez épais, donc comme j'ai 40 et 63, et en fait il y a une norme en termes de coulage de dalle, c'est qu'un tuyau qui passe sous la dalle ne doit pas être plus gros qu'un cinquième de l'épaisseur de la dalle. Et donc avec les tuyaux de 20-25 c'est bon, ça passe, les tuyaux de 32 c'est limite, mais les tuyaux de 40 et 63 c'est vraiment pas assez. Donc en fait ce qu'on a fait avec Thomas hier, c'est qu'on a creusé des tranchées dans l'isolant comme ça là, pour pouvoir encastrer les tuyaux à moitié dans l'isolant et qui ne dépassent pas autant qu'ils devraient dépasser. Donc on a fait ça, on a tout scotché. Ceux-là il y a énormément de scotch parce qu'en fait ces gaines là elles sont super rigides et on a du mal à les maintenir au sol, et comme on n'aura pas de treillis soudé, et ben bon bah c'est comme ça. Et puis là du coup j'avais continué jusqu'ici, donc il faut que je fasse le petit bout qui va jusque là. Hier, on a passé ces deux tuyaux là, donc c'est les Plymouth, les arrivées d'eau générale. C'était assez compliqué à passer, mais qu'on a passé. Et j'ai commencé à remaçonner ici pour plus que ça bouge, mais c'est pas du tout terminé, il faudra que je termine ça. Donc c'était le plan de la journée. Sauf que là, je vais faire autre chose, parce qu'en fait, là, c'est la tempête qui commence. Enfin, c'est pas une vraie tempête, mais là, il pleut beaucoup. Et il va pleuvoir beaucoup pendant plusieurs jours. Et je vous montre un peu l'état du chantier. Je sais pas si vous verrez bien. Bah déjà j'ai absorbé tout ça, enfin j'ai épongé tout ça au sol qui était tout là, vous voyez c'est un peu mouillé encore. Ici j'ai épongé et ça commence déjà à recouler. Ici c'est en train de beaucoup couler, mais on verra pas. Et donc ça va pas s'arrêter, donc on voudrait pas que ça endommage notre isolant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever tout, parce qu'il y a plein de trucs, bon techniquement ça craint pas l'eau, mais bon, quand même on va les enlever, on va les mettre à un endroit où il n'y a pas de fuite. Je vais éponger un maximum, je vais finir d'accrocher les câbles comme ils sont censés être,
Et après je vais mettre des bâches pour pouvoir protéger. Parce que là le polyane, le deuxième polyane, on va pas le mettre aujourd'hui, on va pas le mettre demain. On le mettra peut-être après-demain. Mais du coup d'ici là il va beaucoup pleuvoir. Et en plus du coup ça voudra dire que quand on va mettre le polyane ça sera mouillé et tout. Chiant. Donc je vais tout protéger. Et puis ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Et je pense qu'après j'en aurai marre parce qu'il est déjà 16h30. Et je ne vais pas faire le remaçonnage qu'on fera samedi. Voilà. Alors pourquoi il y a des fuites comme ça, vous me direz? Les fuites elles sont principalement dans cette partie de la maison, là on n'a plus de plancher. Et maintenant il y en a un petit peu ici. Donc dans la partie jardin, les fuites elles sont pas nouvelles, hein, vous pouvez voir la gueule du mur. On vous en avait déjà parlé je crois. En fait ici il y a un œil de bœuf qui est ouvert. Donc déjà ça laisse passer beaucoup de gouttes. En fait tout le mouillé ici ça vient du fait que l'eau rentre par l'œil de bœuf. Ensuite vous pouvez voir ici qu'il y a une énorme fuite. Et donc en fait toute cette partie là de la toiture, donc tout ça là, c'est vraiment nul. C'est la toiture originale mais c'est cassé, ça fuit, enfin voilà, il y en a partout. Là aussi vous voyez il y a des fuites, voilà. Ensuite on a notre cheminée qui n'est pas fermée. Et qui goûte de ouf partout, vous voyez là, c'est de l'eau un peu teintée parce que du coup il y a de la suie, de la cheminée, donc vous voyez là c'est tout, la poubelle elle est trempée, là il y en a partout, donc voilà, donc ça aide pas. Et en plus on a eu un petit problème administratif, en fait on avait commencé les travaux de toiture et il y a eu un problème administratif dont on parlera peut-être un jour mais là clairement pas envie. Qui a fait qu'on a dû arrêter les travaux de toiture en plein milieu. Donc en fait, toute cette partie-là, donc tout à l'heure je vous parlais de cette partie-là, et bien cette partie-là sur toute la longueur de la maison jusque là-bas, ça a été découvert, ça a été dévoligé, revoligé, et il y a un écran de sous-toiture, mais c'est tout en fait. Et on attend la reprise des travaux. Du coup ça a créé pas mal de fuites en plus. C'est pas la majorité des fuites, heureusement, sinon on aurait le seum. Enfin, le fait de savoir que les fuites qu'on a, c'est des fuites qui étaient globalement là avant, ça nous fait un peu moins mal au cœur, mais ça fait chier quand même. Et notamment la fuite qui était pas là avant, c'est celle-ci. Cette partie-là, donc elle est pas... il y a toujours le plancher, il y a le plancher, et au-dessus encore, il y a les combles. Et en fait, il doit y avoir une fuite, et du coup ça mouille l'isolant. Et vous voyez là par exemple, je suis arrivée depuis 1 heure, ça fait 1 heure qu'il pleut plus, mais ça continue à goûter en fait parce que l'isolant est imbibé et donc il coule, enfin il sèche entre guillemets. Et donc ça passe, ça tombe sur le plancher, ça traverse le plancher et du coup ça arrive en bas. Donc un peu chiant, mais bon c'est comme ça. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais tout nettoyer, je vais mettre les affaires à l'abri et je vais protéger. Donc voilà, pas très fun mais nécessaire. C'est parti. Bon, ça fait quelques jours qu'on vient sur le chantier mais qu'on filme pas trop parce qu'on avance à tout petit pas et puis c'est pas des trucs très intéressants à montrer. Donc globalement on a fini de tout accrocher. Voilà, ici on a fait des tranchées pour pas que, comme je vous expliquais, hein, que ces tuyaux là qui sont larges ne dépassent pas trop dans la dalle. Il reste juste à gérer ça là parce que eux ils sont vachement rigides et on a du mal à les faire tenir, donc on verra ça un peu plus tard. Mais voilà, on a fait ici. On a commencé à reboucher là. Alors là on a l'impression que c'est bouché, vous voyez, c'est juste qu'il y a des plaques d'OSB dehors pour protéger le béton qui est en train de sécher de la pluie. Au niveau de cette porte là, donc pareil, hein, il va falloir boucher. Donc ce que Thomas a fait, c'est que de l'autre côté du mur, il a utilisé du béton et des pierres pour faire comme un bouchon à la sortie du tuyau. Et puis on va venir verser du béton directement ici, du béton un peu liquide, pour que ça aille jusqu'au fond.
parce que s'il faut aller mettre à la main au fond, on va un peu galérer. Et puis là, ce que je m'apprêtais à faire, c'est que je vais commencer à poser le deuxième polyane. Comme je vous ai dit, on a des fuites d'eau. Il y a les arases qui sont en cours de fabrication en haut. Donc dès qu'il y a un coup de vent, ça fait tomber des graviers à l'intérieur de la maison. Et j'ai envie de poser mon polyane sur un support propre et sec. Sec parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop d'eau qui macère en dessous. Et propre parce que j'ai pas envie qu'après, quand on va marcher, parce que la dalle elle va pas être faite tout de suite, j'ai pas envie qu'il y ait des petits cailloux en dessous et qu'à force de marcher, ça finisse par percer le polyane. Je pense que la dalle, c'est dans 3 semaines à peu près, parce qu'il faut qu'on fasse des demandes d'arrêté de voirie. Donc voilà, ça va pas être fait tout de suite. Donc là, j'ai nettoyé jusque là à peu près, tout ça. Donc je vais poser le polyane ici. Et puis après, je vais avancer sur cette partie. Là, c'est la partie où il y a le plus de fuites, donc on a hâte de mettre le polyane. En fait, pourquoi on met le polyane maintenant alors qu'on pourrait très bien se dire bon bah comme la dalle va pas être faite tout de suite, on met pas le polyane tout de suite, comme ça il a pas de chance de s'abîmer. C'est qu'en fait, comme je vous dis, on a beaucoup de fuites et bah le TMS c'est pas ultra waterproof en fait. Puis il y a des séparations en fait, il y a des jointures entre les différentes plaques, c'est des jointures où l'eau a la possibilité de s'infiltrer. Et voilà, enfin c'est pas un matériau hyper résistant le TMS. Donc on veut remettre une couche de polyane, comme ça fera une espèce de bassine dans laquelle bah, l'eau va tomber, puis elle va rester là, elle va pas être absorbée, et puis de temps en temps on pourra éponger un peu pour enlever, on a l'aspirateur qui aspire l'eau, et voilà, comme ça on a l'esprit un peu plus tranquille. Bon, on a ressorti les bonnets. Alors, je vous ai pas parlé depuis super longtemps. Bon, il n'y a pas grand chose qu'à avancer depuis la dernière fois que j'ai pris la caméra. On est toujours sous l'eau. On n'a toujours pas trop le moral. On n'a pas beaucoup avancé, je vous montre. Je crois que je vous avais montré le début de la pose du deuxième polyane. Et donc en fait, on a terminé. C'est globalement tout ce qu'on a fait. On a terminé ça. Ce que vous voyez au sol, c'est les lignes qui représentent les câbles électriques et les câbles d'eau qui sont sous le polyane. Donc c'est juste des repérages pour éviter de marcher dessus. Et là, la dernière étape, ça va être de poser la bande de désolidarisation périphérique. Donc j'ai commencé là, j'ai fait 1 mètre. Puis je me suis dit que j'allais vous montrer quand même. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est en fait une bande. Donc nous en l'occurrence elle est en plastique, hein, c'est une espèce de... un peu comme du papier à bulles mais plus dense, c'est le même type de matériau. En fait de ce que j'ai compris c'est qu'une dalle béton c'est pas inerte entre guillemets, ça va avoir la possibilité de se contracter et de s'étendre en fonction des changements de température et des changements d'hygrométrie. Et donc cette bande elle va laisser, je crois que ça doit faire un petit demi-centimètre, ça va laisser du coup un petit espace entre le mur et la dalle pour justement permettre à la dalle de pouvoir s'expandre quand on en a besoin. Et parce que s'il n'y avait pas ça, la dalle n'aurait pas la place de s'expandre. Et
elle pourrait craquer. Et puis bah écoutez, ah si, on a fait une autre chose, on a complètement refermé les trous qui permettaient de faire passer les évacuations, enfin pas les évacuations, si, les évacuations et les réseaux électriques et d'eau dans la cour. Donc il y en a ici, ce qui est refermé. Ici c'est refermé aussi, mais je vous avais déjà montré, je crois. Et puis, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer avec le polyame ici. Mais là, au fond, là, c'est fermé aussi. Et puis ce que Thomas a fait et qu'il est encore en train de faire, c'est de poser un enduit d'étanchéité à l'extérieur sur les parties béton qu'on a réalisées. Alors franchement, je sais pas si c'est hyper utile. C'est mon maçon qui m'a conseillé de faire ça. En gros, on fait une ouverture dans le mur et du coup, et ben, comme il y a du béton, il faut mettre une étanchéité parce que le béton, c'est pas imperméable. Jusqu'à là, je suis d'accord avec lui. Mais nous, on a une maison en pierre avec des joints de chaux qui a des fondations en terre. Donc l'étanchéité, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Donc bon, on a fait quand même ce qu'il nous a dit. On sait jamais. Le produit, c'est ça. C'est PCI Baracil FC. Donc on a acheté, ça à Pompée. 2 couches. Bon, ici Marie du montage, c'est pas du tout comme ça qu'on pose une bande de désolidarisation. Je m'en suis rendu compte après, plusieurs jours après qu'on ait fait plein d'autres choses. Mais heureusement avant qu'on coule la dalle. Donc je vous montre pas le reste des images, ça sert à rien, c'est pas comme ça qu'on fait. Et puis je pense que le reste, enfin quand je le refais, ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc comme je vous disais tout à l'heure, effectivement là on va être un peu dans une phase de flottement parce qu'en fait, bah, comme vous voyez, ça y est, on a fini les préparatifs de la dalle. Il ne reste plus que à mettre 2 treillis soudés. Mais du coup, ça on va le faire juste avant la pose de la dalle parce que, enfin le coulage de la dalle, parce que sinon, bon, on va se prendre les pieds dedans et tout, ça va être chiant. Donc on va pas le faire tout de suite. Donc là, pour les préparatifs de la dalle, c'est terminé. Sauf que la dalle, elle n'est pas coulée avant au moins 2 semaines et demie. Donc là, on est le 4 mars. On est 4 mars. Et normalement, c'est prévu le 21 mars, sauf que vu la configuration de la rue et la taille du camion, on va bloquer la route. Donc il faut qu'on fasse une demande d'arrêté de voirie pour pouvoir couper la circulation. Donc on a fait la demande. On va avoir la réponse pas avant le 11 mars. Donc voilà, normalement c'est prévu le 21 mars. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes avec notre arrêté de voirie? Peut-être, peut-être pas. Donc ça veut dire que pendant 2 semaines et demie, on est un peu bloqué. Parce qu'on n'avance pas sur la dalle, parce que c'est terminé. Et du coup, comme on est encore sur l'isolant, on peut pas mettre d'échafaudage, on peut pas mettre d'échelle, on peut pas mettre... en fait, on peut pas vraiment apparaître à pied, enfin globalement genre sur nos pieds sur l'isolant. On peut pas faire grand chose. Donc on fait du petit bricolage. On a installé notre boîte aux lettres hier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être pouvoir continuer à remaçonner ici. Je vous ai expliqué il y a quelques vidéos qu'on va combler cette cheminée parce que ici ça commence à fissurer. Donc ça potentiellement je peux le faire. Dans une semaine, il y a l'ingénieur béton qui vient, enfin c'est pas un ingénieur béton du coup, c'est un ingénieur structurel qui vient faire un audit du plancher qui est au-dessus de moi pour s'assurer qu'il y a besoin de le solidifier ou pas. Et si oui, comment? Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va pouvoir faire d'ici les 2 prochaines semaines et demie. Donc voilà, c'est pas la grande forme du coup, enfin le grand moral, mais bon, c'est pas grave. Ça va passer, ça va avancer, les choses vont se faire. Et puis le printemps va revenir. Allez, ciao. Bon, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le moral n'était pas vraiment au beau fixe. Aujourd'hui on est le 28 mars, ça commence à aller un peu mieux, mais globalement on a eu un mois de février, un mois de mars assez compliqué. Déjà parce que ça va faire 1 an qu'on a la maison, ça va faire 1 an qu'on travaille, et globalement même si on avance, il n'y a pas grand chose qui nous rapproche de l'emménagement dans la maison, et ça c'est pas évident pour le moral. Ça c'est en train de changer, on est en train de commencer de nouveaux postes qui vont nous permettre d'avancer sur l'emménagement.
Il faut dire aussi que le temps a été désastreux. Globalement, on est sous la flotte depuis octobre. Sous la flotte, tout le temps, on est sous la flotte. Et sur le moral, c'est compliqué. On fait des travaux en plus qui nécessitent d'être dehors ou qui nécessitent de faire des allers-retours, plus les fuites qui faisaient que même à la maison, c'est tout mouillé, tout moisi à la maison, les murs, tous les outils, tout ce qu'on laisse. C'était plutôt compliqué et en plus on a eu pas mal de problèmes avec des artisans, avec notamment le raccordement au tout à l'égout qui a pris énormément de temps, la toiture comme je vous en parlais. On était très stressés par la dalle, par le fait qu'il faille demander des arrêtés de voirie, tout ça. Donc on était beaucoup dans l'attente et dans l'impatience et dans l'inaction. En gros, on attendait que le temps passe. Et ce qui a fait qu'on est venu très peu à la maison. Vraiment très peu. Vous m'entendez tout au long de la vidéo vous dire ça fait longtemps que je suis pas venue sur le chantier, mais il se passait genre des fois une semaine sans qu'on aille sur le chantier. Puis on y allait une fois et puis on n'y retournait pas pendant 4 jours. Donc voilà. Aujourd'hui la dalle est coulée. Comme je vous dis, on commence un nouveau poste. Il va falloir qu'on se remette dans le rythme. Le temps, c'est pas encore ça. Il y a 5 minutes, il grêlait. Mais globalement, voilà, on est bientôt en avril. Ça va aller vers le mieux. Ou en tout cas, même si on a encore un peu de mauvais temps pendant un mois, ça devrait pas durer. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Du coup, la semaine prochaine, c'est la dernière vidéo sur la dalle. Ça va être les derniers préparatifs avant la dalle et le coulage de la dalle, puisque ça y est, comme je vous dis, elle est coulée. Tout s'est bien passé. Donc, vous verrez ça la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon dimanche. Salut!